Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le procureur de la République justifie la condamnation des 3 cadres politiques pour atteinte à la défense nationale et participation à un mouvement insurrectionnel. Il insiste sur le caractère non politique de cette décision et rappelle l'engagement du parquet à protéger la souveraineté du pays. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Cissé Bakongo, exhorte les maires à intensifier leurs actions sur le terrain et à renforcer la mobilisation des électeurs. Après 3 jours de paralysie dans les collectivités locales, le gouvernement ivoirien s'exprime sur les revendications des agents en grève qui réclament de meilleures conditions sociales et une revalorisation de leur statut. Le procureur de la République a clarifié les raisons des condamnations de Damana Picasse, Kwa Justin et Lagui Iko à 10 ans de prison ferme pour des faits d'atteinte à la défense nationale et de participation à un mouvement insurrectionnel. Il a précisé que ces condamnations ne sont pas motivées par des raisons politiques, mais par des faits criminels graves. C'est vengé? Non. Ce qu'il faut retenir ici, je l'ai dit et répété, M. Damana Picasse n'a pas été poursuivi en raison de sa qualité d'homme politique, non. Mais il a été poursuivi en raison des faits qui lui sont reprochés et qui sont d'une particulière gravité. Et ce sont des faits criminels. Le procureur a souligné que le parquet est prêt à répondre à toute menace à la sécurité de l'État, quelle que soit la position politique des auteurs. Les appels incessants de certains acteurs politiques qui sont poursuivis, à user de la violence pour troubler l'ordre public sont suivis de près. À la suite de ces condamnations, le procureur a réitéré l'engagement du ministère public à défendre la souveraineté du pays, soulignant que les actions criminelles et les tentatives de déstabilisation ne resteraient pas impunies. Non sans rappeler que le silence de la justice sur certains dossiers ne signifie pas un abandon des charges et que la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire doivent primer alors que le pays se prépare à aller à l'élection présidentielle le 25 octobre prochain. Les agents des collectivités territoriales ont massivement cessé le travail durant 72 heures du 27 au 29 janvier pour exiger de meilleures conditions sociales. Avec un taux de participation dépassant les 90% sur l'ensemble du territoire, cette mobilisation a mis en lumière leurs attentes vis-à-vis des autorités. Face à cette pression, le gouvernement ivoirien s'est exprimé sur la situation et les mesures envisagées pour répondre aux doléances des grévistes. La porte est ouverte à la discussion. La porte est ouverte au dialogue, la porte est ouverte à la négociation. Je rappelle que toutes les avancées que les travailleurs ont obtenues depuis que le président Ouattara est au pouvoir l'ont été sans grève. Et j'ai pas besoin de revenir dessus. Nous en sommes tous témoins. Il faut aller à la négociation. Tout peut s'obtenir dans la discussion. À partir du moment où vous-même vous le rappelez, où le Premier ministre a donné instruction au ministre donc de l'Intérieur de discuter avec donc ces différents agents municipaux, mais il faut qu'ils saisissent cette opportunité de discussion et qu'ils posent les problèmes qui sont les leurs. Mais il y a une chose que l'État ne pourra pas faire, c'est prendre des engagements qu'il ne peut pas respecter ou qu'il ne va pas respecter. Au cœur des revendications, les agents réclament la prise d'un décret ministériel leur permettant de bénéficier des largesses présidentielles accordées aux fonctionnaires. Reste à savoir quelle suite sera donnée à cette requête par l'exécutif. 2025 est une année électorale. Nous sommes au pouvoir et nous comptons rester au pouvoir. Une déclaration sans ambiguïté de Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP. Il donne le ton à l'issue de la série de rencontres organisées par les élus du parti présidentiel. Mercredi 12 février 2025, à la rue Le Pic, à Cocody-Danga, les maires RHDP ont été les derniers à être reçus par le secrétariat exécutif après les députés, les sénateurs et les présidents de conseils régionaux. L'enjeu, préparer le terrain pour une année 2025 décisive sur le plan électoral. Aujourd'hui, 3 maires sur 4 sont du RHDP.
Donc, nous avons un rôle important à jouer cette année. Et donc, nous sommes en rang de bataille pour la victoire écrasante de notre président Alassane Ouattara. C'est tout à fait normal que nous, les maires, nous soyons conviés à cette réunion parce que nous sommes vraiment les soldats du parti et que nous sommes avec les populations. Dans un échange direct et sans concession, Bakongo Cissé a appelé les maires à une implication totale dans le processus électoral, les exhortant à renforcer la présence du parti sur le terrain. Au cœur des échanges, l'opération e-militant, un dispositif mis en place pour structurer et recenser les militants du RHDP en prévision du scrutin présidentiel. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire poursuit son engagement en faveur du renforcement des compétences au sein du secteur privé. 514 cadres et collaborateurs issus de 215 entreprises ainsi que des agents de la CCI-CI ont reçu leurs attestations de fin de formation. De direction, en passant par les ressources humaines, la communication, la gestion et les finances, la fiscalité, la conduite défensive, de l'efficacité énergétique, des TIC, tous les domaines de l'entreprise ont été abordés. Tout récemment, président de la CCI-CI a salué l'intérêt croissant des entreprises pour ces sessions, insistant sur leur rôle stratégique dans le développement économique du pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce sont 515 cadres dirigeants et collaborateurs issus de 215 entreprises qui ont bénéficié de nos formations en 2024 contre 349 en 2023. À travers cette initiative, la CCI-CI réaffirme son engagement à accompagner les entreprises ivoiriennes vers plus d'excellence et d'efficacité. Elle encourage ainsi les acteurs du secteur privé à participer massivement aux prochaines sessions de formation, levier essentiel pour un management performant et une croissance durable. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.